Les lois de la République doivent s'appliquer pour tous, c'est-à-dire l'accès à la justice, notamment. Un garçon ou une fille issu des minorités va déposer plainte pour racisme, il ne sait jamais comment il sera accueilli dans le pays. Voilà. J'ai quand même un désaccord là-dessus. J'aurais dit que les grands oubliés, c'est surtout la majorité. C'est-à-dire qu'on se focus, j'ai l'impression, sur toutes les minorités. La lutte contre le racisme, ce n'est pas une question d'actualité ni contemporaine. Les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, ont voté à l'unanimité des lois qui visent à combattre le racisme et l'antisémitisme et qui ont considéré que ce n'était pas une opinion mais un délit. C'est un combat contemporain, mais ce n'est pas un nouveau combat. Concevez que c'est un combat en ce moment qui est primordial parce qu'on vit dans une époque de discrimination, on vit dans une époque de revendications identitaires, communautaristes, qui ont d'ailleurs leur déviance. Après, je dirais que ce qu'on a aujourd'hui, et notamment là tu parlais de culture, c'est influencé par l'Amérique aussi. Et c'est une influence, que je dirais, d'extrême gauche qui vient des campus américains et qui vient se mélanger à cette culture déjà antiraciste qu'on a en France, mais qui tourne aujourd'hui plus à la censure que purement à de l'antiracisme, effectivement. La liberté d'expression trouve des limites. Ouais. Et parmi les limites, il y a l'expression d'un délit. On a le droit de penser ce qu'on veut, on peut penser tout ce qu'on veut, mais on n'a pas le droit, en tout cas le droit européen ne reconnaît pas aux citoyens la possibilité d'exprimer publiquement ce qui est un délit. Ouais. Et il y a en effet une confrontation aussi avec la cancel culture, c'est-à-dire on oublie le passé, c'est-à-dire on oublie la diversité de nos racines, de nos origines, la complexité de la construction de notre pays, de notre République, pour finalement essayer d'installer en Europe et en France ce qui existe aux États-Unis, c'est ce que j'appelle le « et moi, et moi, et moi ». Et moi je suis victime, et moi mon origine. Tu évoquais le vivre ensemble, moi je préfère le construire ensemble, parce qu'on peut vivre ensemble sans se regarder. Bon, construire ensemble, c'est mettre en commun, en vue d'une construction qui est l'idéal républicain, le projet républicain. Les lois de la République doivent s'appliquer pour tous, c'est-à-dire l'accès à la justice, notamment. Un garçon ou une fille issu des minorités va déposer plainte pour racisme, il ne sait jamais comment il sera accueilli dans le commissariat. Voilà. Je veux dire, c'est tout simple. Plus que quelqu'un issu de la majorité, vous entendez? Tout à fait, puisque notamment, d'abord, les forces de police ne sont pas souvent armées et juridiquement et psychologiquement pour bien prendre en compte, mais ça vaut, malheureusement, je suis avocat pénaliste, ça vaut bien souvent pour l'accueil des victimes en général. Mais c'est accru encore quand la victime vient d'une minorité. On sait que lorsqu'on accueille une victime de racisme ou d'antisémitisme dans un commissariat, elle a plus de chances de voir sa plainte reçue, normalement enregistrée, normalement instruite, que si elle y va seule. J'ai quand même un désaccord là-dessus. J'aurais dit que les grands oubliés, c'est surtout la majorité. C'est-à-dire qu'on se focus, j'ai l'impression, sur toutes les minorités. Et à côté de ça, la majorité en France, moi je dis pas qu'il faut défendre les communautés, mais il se trouve que je me suis un petit peu renseigné et j'ai vu que dès 2017-2018, sur le site du gouvernement et sur le site Unissons-nous contre la haine, ils répertoriaient tous les actes anti-religieux. Et on arrivait là avec 100 actes anti-musulmans, 500 et quelques actes antisémitistes, 1000 actes anti-chrétiens. On n'entend jamais parler, j'entends jamais parler dans cette nouvelle culture anti-discrimination. L'antichristianisme, j'ai même du mal à le dire, tellement on le dit jamais. Mais quoi. Tu sais pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, les plus actifs, ce sont les autres. Ils sont peut-être minoritaires, ceux qui dénoncent ce qu'on appelle l'islamophobie. C'est un terme que je n'aime pas du tout, parce qu'autant le racisme anti-musulman, il faut le combattre, autant le dogme, dans n'importe quel dogme, a le droit d'être critiqué. Sont malgré tout moins victimes des discriminations que les autres, d'autres couleurs de peau. Et que si le racisme anti-blanc existe, puisque comme avocat de la LICRA, j'ai plaidé, puis c'était le premier dossier, on était seule association d'ailleurs, hein, à être dans ce procès, puisqu'aussi bien c'est un blanc qui, dans le métro, s'est fait tabasser et se faisait hurler dessus « sale blanc, je vais te crever, sale blanc, je vais te crever ». Ce qui prouve bien que la couleur de la peau était une motivation, une circonstance aggravante. Les tribunaux l'ont retenu, et ont retenu donc l'existence de ce qu'on pourrait appeler un racisme anti-blanc. Il ne faut pas le nier. En revanche, ce racisme-là est absolument pas discriminatoire dans la société dans laquelle nous vivons. Tout le discours
antiraciste et antisémite qu'on pouvait avoir était braqué sur ce qu'on appelait l'extrême droite, et comme s'il allait y avoir un retour du nazisme, alors que c'était pas du tout ça qu'on voyait dans le... C'était une autre forme d'antisémitisme qu'on voyait à ce moment-là dans le collège, et qui rejoignait ce qu'on appelle le racisme anti-blanc. C'était au même titre, sauf que culture marxiste oblige de l'éducation nationale, le blanc... Le blanc est l'oppresseur. Bien sûr. Oui, 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 bien on compris, niait hein. cette chose-là. Il y avait cette grande C'est ce gêne. qu'on appelle le nouvel antisémitisme. Les nouvelles formes, c'est plus simplement l'extrême droite, c'est l'extrême gauche. Oui. C'est-à-dire que le blanc est le nouveau oppresseur, et entre guillemets, pour cette extrême gauche qui fait un mal fou au combat antiraciste républicain, un mal fou, le nouvel opprimé, quel qu'il soit, c'est le musulman. Parce qu'il est minoritaire et parce qu'il est un des premiers à être victime des discriminations. Il y a ce qui est légal et ce qui est... ça peut être horriblement choquant. On peut ne pas vouloir l'acheter, pas vouloir l'écouter, et c'est pourtant légal. Bon. Mais ça demande un vrai travail de pédagogie, de faire comprendre ça. Et là, j'en viens au vrai combat de lutte contre le racisme, qui est à mon avis un combat qu'on mène, nous, à la LICRA, dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires, mais je le fais aussi dans les facs, mais aussi je le fais sur la liberté d'expression auprès d'écoles de commerce, dans le cadre de la formation continue. Tu as une vraie pédagogie à mener sur ce qui est... faut dépasser le « ça me choque, je suis offensé ». C'est pas ça. La République, elle ne se construit pas, c'est pas une République des offensés. Moi, je serais plutôt de mon côté pour une liberté d'expression assez large, et qui s'arrête effectivement à tout ce qui est appel à la haine, mais vraiment, pour moi, c'est la même logique marxiste d'oppresseur, et oui, tout est permis puisque c'est l'oppresseur, et c'est comme ça qu'il le présente. Et d'ailleurs, c'est pas du tout un antisémitisme maurassien ou qui pourrait y avoir à l'extrême droite, c'est vraiment, on doit justifier, et d'ailleurs, il parle d'Israël, il faut présenter le juif non pas comme une victime, mais comme un oppresseur, et il utilise le cas Israël-Palestine, et il utilise la rhétorique marxiste de défense des Palestiniens, enfin comment dire, où de l'expression de la politique, on a le droit d'être contre Israël, d'être pour le peuple palestinien, sans pour autant être raciste. Moi, je lutte contre le racisme, je lutte pas pour ce que je pense d'Israël me regarde moi, c'est pas dans l'objet du combat antiraciste. D'une certaine extrême gauche qui a fait naître ce nouvel antisémitisme importe le conflit israélo-palestinien pour justifier tous les propos. Je rappelle que Dieudonné, c'était une vidéo que je vous invite à regarder si vous êtes effaré, c'est en 2011 je crois. Il est interrogé pendant 2 heures, c'était long, par la télévision iranienne. Et il parle de la France, et au lieu de dire juif, parce qu'il savait qu'il allait être condamné, il dit sioniste. Les sionistes ont les radios, les sionistes ont la banque, la France est infestée par les sionistes, et il se dit, je vais comme ça, je ne vais pas être poursuivi, ou je suis inattaquable. Et c'est vrai que pendant des années, il n'y a pas eu... il y a une certaine largesse, pas assimiler. Alors qu'on se rend compte a posteriori qu'en fait, c'est, pardon du terme, le cache-sexe de l'antisémitisme. L'exemple de Dieudonné valide ça complètement, parce qu'avant qu'il soit antisioniste, antisémite, c'était de la culture anti-blanche. Et c'est pour ça que je parlais du conflit israélo-palestinien. Je ne dis pas qui doit être condamné pour ce qu'il a dit contre Israël. Je dis ce qu'il dit contre Israël est là pour justifier, parce que c'est la même logique marxiste qui dit on peut tout lâcher contre les blancs puisque c'est des oppresseurs. Ils utilisent ce truc-là pour faire une forme de populisme, c'est-à-dire que Dieudonné, de quoi il se rend compte? Il se rend compte quand même en France, il y a beaucoup de blancs. Donc, si on peut rediriger la cible vers le juif, on rassemble plus de monde. Mais sinon, c'est la même logique. Et c'est la même logique qui a été créée, mais c'est la même logique d'extrême gauche qui commence à être anti-blanc, anti-français, et qu'on dirige ensuite vers les juifs à ce niveau-là. Et il faut... Je suis pas loin de penser comme toi. Ouais. Non mais tu es assez convaincant et je comprends.